La journée touche à sa fin. L'année dernière, pour ceux qui étaient là, j'avais fait une keynote de clôture. Alors vous inquiétez pas, on va pas vous faire le même coup chaque année. Ce n'est pas moi, aujourd'hui, qui vais faire la keynote. Par contre, je vous avais lancé un défi l'année dernière. On va donc, maintenant, faire un retour sur ce défi. Alors, comme tout le monde n'était pas là, je vais faire une rapide rétrospective de ce que je vous avais raconté. Donc, j'avais fait une keynote sur la diversité de genre dans la tech. Et l'objectif, c'était de savoir, mais que peut-on faire pour changer la donne? J'avais utilisé pour ça une méthode de résolution de problèmes qui nous vient du Lean, qui s'appelle le PISCAR. Pour rappel, le PISCAR, le but, c'est de définir un problème, c'est un écart négatif à un standard, de vérifier que notre problème a de l'impact. On ne s'intéresse pas à des choses qui n'ont pas d'impact. On retrace la situation idéale. De cette situation idéale, on en déduit des causes, on prend des actions et on définit un résultat attendu. Donc on avait fait ça sur le problème de la diversité. Notre problème, a priori 50% de femmes sur Terre, on m'a dit 51, mais je pense que comme les femmes fument de plus en plus, on va peut-être redescendre à 50. Quoiqu'en fait, c'est pas forcément... Bref, 50, entre 49 et 51. 26% de femmes dans les métiers de la tech, 26% de femmes dans les métiers de la tech, 26%, ça inclut des postes par exemple de business developer ou de marketing, de femmes qui travaillent dans des entreprises tech. On est plus proche de la dizaine de pourcents quand on se rapproche du métier du développeur ou de l'ops. Les causes. Pourquoi on a un tel écart? Je ne vous repasse pas le raisonnement, il y a une vidéo pour ça si vous le souhaitez. Les principales causes qu'on avait retenues ensemble, lors de la jeunesse en fait, lors du moment où on s'ouvre au monde, finalement les jouets tech, c'est pour les garçons. Quand on arrive au collège, qu'on commence à se dire tiens, il va falloir que je trouve un métier plus tard, on a zéro exemple autour de nous d'une femme qui est développeuse, ou très très peu. On arrive en études supérieures et finalement là on commence à regarder un peu les plus grands, on commence à regarder un peu les meilleurs. Et là, il n'y a pas de modèle. Tous les grands dans la tech, ce sont des hommes. Et puis enfin, imaginons, on est une femme, on a choisi une filière plutôt technique, et en fait, au moment de candidater à un premier job, on se dit, ben non, mais j'y arriverai jamais. Moi, quand j'avais 14 ans, je ne codais pas sur ma calculatrice, impossible que je sois une bonne développeuse. Je vais aller faire du conseil. J'ai rien contre le conseil, mais c'est juste que ça arrive souvent. Premier jour de travail, on se dit encore, non mais moi, femme, je n'y arriverai jamais. Donc ça, c'était les principales causes qu'on avait retenues. Je vous avais proposé des actions au regard de ces causes. Première action. À nos petites filles, mais à nos petits garçons aussi, hein, je n'exclus pas les garçons, mais à nos petites filles, achetons-leur ce qu'on appelle des jeux de codage. Je vous en avais donné 2 exemples. Vous pouvez aller chez Oxybul. J'ai pas de part chez eux, mais c'est les seuls dont je me souviens. Ensuite, vous pouviez donner des exemples de la vraie vie aux jeunes filles qui sont au collège, dire que vous en connaissez, que vous en avez vu. Ensuite, vous pouvez donner des modèles, des femmes. On a la CEO de Facebook, on a la personne qui a inventé l'OSCSS est une femme. Donnez des exemples. Et puis, enfin, pour des jeunes femmes qui rentrent dans le monde de la vie active, l'idée là, c'est vraiment de les coacher et de les challenger. C'est très important. Il y a une partie qui est de dire non, t'inquiète pas, tu peux le faire. Mais il y a aussi une partie qui est de dire mais est-ce que sérieusement là, tu penses que tu peux pas le faire? En fait, si, et juste, j'ai une expression très grossière qui me vient en tête, donc je vous la dirai pas, mais juste, vas-y. Donc ça, c'était les actions que je vous avais proposées. Résultat attendu, je vous avais dit, je vous donne 1 an. Je suis sympa, c'est quand même pas mal 1 an. Et chacun d'entre vous, dans l'année, a contribué à l'arrivée dans la tech d'une fille. 16 octobre 2019. 16 octobre 2019, c'était hier. Donc le temps du bilan est arrivé. Qu'avez-vous fait cette année? Alors on a Thomas qui a reçu à Orange PACA un groupe de lycéennes Wi-Fi 83 pour leur faire visiter le data center et qui leur a fait rencontrer sa directrice. Donc déjà, bravo Thomas. On a aussi Christophe
Christophe, il a motivé, aidé, encouragé sa femme à se reconvertir dans la tech. On a Florian, qui a une amie avocate, qui hésitait à passer le pas finalement. Il m'a mis en contact avec elle. Donc déjà, bravo. Bravo à ces 3 personnes. J'ai mis 3 exemples. J'en ai eu d'autres, des exemples. Des personnes qui sont intervenues dans le collège de leurs enfants pour présenter justement tout ce qui était bootcamp, par exemple de code, pour les enfants pendant les vacances, par exemple de la Toussaint et de Pâques, et qui ont encouragé les jeunes filles à le faire. J'en ai plein d'autres des exemples. Donc déjà, bravo, parce que vous avez relevé le challenge. Il y a un an, je ne savais pas si ça allait être le cas. Maintenant, si on regarde un peu ailleurs, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même le sentiment que c'est une situation qui s'améliore. J'ai vraiment pas envie d'être défaitiste sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Je me suis dit, j'ai le sentiment que ça s'améliore, mais je suis face à un public de techniciens. Les techniciens n'aiment pas qu'on les bullshit. Il faut donc que j'ai un chiffre. Qu'à cela ne tienne, j'ai cherché des chiffres. Et j'ai trouvé celui-ci. En 2004, en France, on avait globalement 18% de femmes dans les filières informatiques et techniques. En 2016, ce chiffre est à 26,5%. Donc il y a effectivement une progression. On va dans le bon sens. Vous avez la source du rapport, ça s'appelle She Figures, et il paraît tous les ans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bien un an après, mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on continue. On continue à faire ces actions, on continue à faire découvrir le monde de la logique et de la technique à nos enfants, on continue à coacher et challenger nos jeunes filles, on continue à faire des efforts de langage aussi. Je voudrais remercier nos speakers, parce que j'en ai repris certains, hier et pendant les autres répétitions, quand les personnes disaient seulement les hommes, les mecs, les gars. Et ce que j'ai pu constater aujourd'hui, c'est que tout le monde a fait un effort. Donc là-dessus, je les remercie. Je vous invite à en faire de même. Merci pour votre écoute.